quoi sert un juge de la loi? Ah, alors la question peut paraître curieuse, voire absconse, peut-être même provocatrice. Non pas en elle-même, mais parce que, assurément, l'expression juge de la loi n'est pas une expression qui est fréquemment utilisée en dehors de certains cénacles. Alors en vérité, lorsqu'on évoque un juge de la loi, on rend compte d'un juge qui contrôle la loi. Un juge qui, pour le dire vite, vérifie les conditions d'adoption de la loi, mais aussi son contenu. Cette situation renvoie à une justice particulière que l'on nomme justice constitutionnelle. Et on a pu dire avec raison que la justice constitutionnelle était devenue, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, un dispositif de régulation des systèmes constitutionnels démocratiques. Alors, la France n'a évidemment pas échappé à ce mouvement avec la création en 1958 du Conseil constitutionnel. Alors, le contrôle de la loi est une des missions de la justice constitutionnelle. Alors certes, pas la seule, mais sans doute la principale. Alors, par l'emploi de l'adjectif constitutionnel, on comprend parfaitement la nature du contrôle évoqué. C'est un contrôle dont la vocation est de garantir que la loi est conforme à la Constitution, étant entendu que du point de vue de la hiérarchie des normes, la Constitution se situe à un niveau supérieur à celui de la loi. Alors, un grand juriste autrichien, Hans Kelsen, a tout dit à ce sujet. Enfin, presque. Il a proposé une théorie qu'on appelle la théorie de la formation du droit par degré, la Stumpfentheorie pour le dire dans la langue maternelle de Kelsen. Et cette théorie aboutit à la conclusion du nécessaire contrôle de la conformité de la loi à la Constitution. Finalement, c'est la fameuse pyramide qui s'écroule si ce contrôle n'est pas assuré. Et un législateur, et c'est ça qu'il faut comprendre, qui ne respecterait pas la Constitution et qui serait à l'abri de toute sanction, ferait courir ce risque de chute. Et donc, en France, ce contrôle de la constitutionnalité des lois est assuré par le Conseil constitutionnel. Mais est-ce que ce contrôle se fait sans difficulté? Assurément pas. Ce contrôle a suscité nombre de difficultés. La loi n'est-elle pas l'expression de la volonté générale, comme le pensait Rousseau, et comme il est inscrit à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Alors à ce titre, l'infaillibilité du législateur ne devrait pas être discutée. L'innocuité de la loi serait acquise. C'est oublier, sans doute un peu vite, l'histoire et l'expérience de majorités oppressives au sein des États. Car finalement, qu'est-ce que le législateur, sinon une majorité au sein des chambres d'un Parlement? Des majorités qui parfois souhaitent se sentir libres de ne pas respecter quoi que ce soit. Dès lors aujourd'hui, avec ce contrôle de la loi, si celle-ci, la loi, est toujours l'expression de la volonté générale, c'est à condition qu'elle respecte la Constitution. Donc, à la question « à quoi sert un juge de la loi ?», on peut répondre très facilement. Le juge de la loi, c'est le juge qui contrôle la constitutionnalité des lois. Et ce contrôle peut intervenir avant que la loi soit promulguée ou après qu'elle l'a été. Alors je vais prendre un exemple grossier. Imaginons qu'une loi interdise l'exercice du droit de grève. Cette loi serait évidemment censurée par le Conseil constitutionnel, tout simplement parce que l'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, selon l'expression du doyen Favoreux, eh bien, consacre ce droit de grève. Alors, je ne vais pas cacher qu'un certain nombre d'auteurs critiquent le juge de la loi. Les critiques sont multiples. Parfois on dit qu'on est face à un gouvernement des juges parce que le juge constitutionnel, le juge de la loi serait trop actif. Parfois on dit le contraire et parfois on dit que ce juge n'est pas assez juge. C'est le cas en France qui renvoie à la question de la composition du Conseil constitutionnel. Et je dirais que cette question est encore plus cruciale depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui institue la question prioritaire de constitutionnalité qui exige que le juge de la loi soit véritablement un juge. Alors pour conclure, on sait à quoi sert maintenant un juge de la loi. On sait qu'il sert à contrôler la constitutionnalité des lois. Alors de ce point de vue, on a beaucoup écrit sur ce contrôle de la loi. On connaît les procédures, on connaît les techniques, on connaît la jurisprudence, on connaît les modèles américains ou européens. Mais en revanche, la notion même de justice constitutionnelle reste source d'interrogation. En ce sens, on pourrait peut-être poser une autre question.
qui serait la suivante. À quoi la notion de justice constitutionnelle doit-elle servir ?